Et si on se disait que notre corps abritait une sorte de super autoroute interne, une autoroute qui ne dort jamais, qui travaille sans relâche à chaque seconde de notre vie? Eh bien, c'est exactement ça, le système cardiovasculaire. C'est le réseau logistique le plus essentiel du corps humain, et aujourd'hui, on va l'explorer ensemble. Alors, pour bien comprendre ce système qui a l'air immense, en fait, il faut se concentrer sur deux piliers. D'un côté, il y a la pompe, une pompe infatigable, le cœur, et de l'autre, il y a toute la tuyauterie, un réseau absolument gigantesque de vaisseaux sanguins. C'est leur collaboration parfaite qui fait que tout fonctionne. Rien qu'en regardant cette image, on se rend compte de l'ampleur du truc. C'est stupéfiant. Le cœur est là, au centre, la plaque tournante, et de là partent des artères et des veines qui vont jusqu'au fin fond du corps. Il n'y a pas un seul recoin, pas une seule cellule qui ne soit pas desservie par cette autoroute vitale. Mais au fond, quelle est la mission de ce système? Elle est double, et elle est absolument cruciale. D'abord, c'est un service de livraison express. Il apporte l'oxygène et les nutriments à chaque cellule. Et en même temps, c'est un service de collecte des déchets super efficace, qui embarque ceux dont on ne veut plus, comme le dioxyde de carbone. Et ce n'est pas tout. Il sert aussi de transport en commun pour les globules blancs, nos petits soldats de l'immunité. Ok, on a vu le quoi. Mais la vraie question maintenant, c'est le comment. Comment est-ce que cette mécanique de haute précision s'organise au quotidien? Comment ça se passe concrètement pour nous maintenir en vie, battement après battement? C'est ce qu'on va décortiquer maintenant. Au centre de toute l'opération, il y a le moteur, le cœur. C'est bien plus qu'un symbole. C'est une pompe musculaire d'une efficacité et d'une endurance qui sont à peine croyables. Pour se rendre compte de sa puissance, un chiffre suffit, vraiment. À la naissance, le cœur pèse à peine 25 grammes. Mais à l'âge adulte, il atteint environ 300 grammes. Cette croissance, elle est spectaculaire, et elle montre bien la force d'un muscle qui est conçu pour bosser sans jamais s'arrêter pendant des dizaines d'années. Et si on zoomait un peu dessus? On verrait que sa paroi n'est pas juste un bloc de muscles, non, elle est composée de 3 couches bien distinctes. En partant de l'intérieur, on a l'endocarde, le myocarde et le péricarde. Chacune a un rôle bien précis. L'endocarde, c'est la couche la plus à l'intérieur. C'est une membrane super fine et super lisse. Son job, il est crucial. Faire en sorte que le sang glisse sans aucune friction. C'est un peu comme un revêtement anti-adhérent parfait. Une surface qui continue sans interruption à l'intérieur du cœur et qui se prolonge dans tous les vaisseaux. Ensuite, le myocarde. Ça, c'est la salle des machines. C'est le muscle cardiaque lui-même. Ces fibres musculaires sont uniques. Elles se contractent toutes seules, sans qu'on ait besoin d'y penser. C'est la force brute de ces contractions qui propulse le sang dans tout le corps. Et pour finir, à l'extérieur, on a le péricarde. Lui, c'est l'enveloppe de protection. On peut l'imaginer comme un sac qui entoure le cœur, le protège, le maintient bien en place dans le thorax, tout en lui laissant la liberté de battre sans problème. Évidemment, un moteur aussi puissant a besoin de son propre carburant. Le myocarde est donc nourri par son réseau privé et exclusif, les artères coronaires. Elles s'enroulent tout autour du cœur pour l'alimenter en permanence en oxygène et en nutriments. C'est ce qui lui permet de ne jamais faiblir. Bon, maintenant qu'on a bien vu la pompe, il faut s'intéresser aux routes. Parce que le réseau de vaisseaux sanguins, c'est tout un système complexe d'autoroutes, de nationales et de petites rues de quartier. Ce grand réseau est divisé en 2 circuits principaux. D'un côté, on a le système artériel, c'est lui qui distribue le sang tout frais, plein d'oxygène, qui part du cœur vers le reste du corps. Et de l'autre, on a le système veineux qui fait le chemin inverse. Il ramène le sang qui a été utilisé, appauvri en oxygène, vers le cœur pour qu'il puisse se recharger. Pour bien comprendre la différence, il y a une analogie toute simple. Les artères, ce sont des autoroutes sous haute pression. Elles sont construites pour résister à la force de chaque battement de cœur. Les veines, elles, ce sont plutôt les routes de retour où la pression est beaucoup plus faible. Ok, on a vu la pompe, on a vu les grands axes routiers. Mais le moment crucial, la livraison finale, elle se passe où exactement? Pour ça, il faut complètement changer d'échelle et plonger au niveau microscopique. Et on arrive ici, au capillaire. Ce sont des vaisseaux sanguins minuscules qui tissent un réseau hyper dense entre la fin des artères et le début des veines. Ce sont vraiment les rues de quartier de notre système circulatoire, là où tout se passe. C'est là, au cœur de ce réseau de capillaires, que la magie opère vraiment. Le sang oxygéné arrive, il livre sa cargaison précieuse d'oxygène et de nutriments directement aux cellules. Et en échange, il récupère les déchets, comme le dioxyde de carbone. Cet échange, c'est la raison d'être de chaque battement de cœur. Tout ce voyage anatomique qu'on vient de faire a une conséquence très concrète, très mesurable dans la vie de tous les jours, la pression artérielle.
La pression artérielle, qu'est-ce que c'est, au fond? C'est tout simplement la mesure de la force que le sang exerce sur la paroi des artères. Cette pression, elle est directement générée par le cœur qui éjecte le sang dans ses tuyaux à chaque battement. Pour mesurer cette force qui est à l'intérieur depuis l'extérieur, on utilise le fameux brassard autour du bras, juste au niveau de l'artère brachiale. En le gonflant, puis en le dégonflant tout doucement, on peut capter très précisément la pression qui règne à l'intérieur de l'artère. Une mesure de pression donne toujours deux chiffres. Le chiffre du haut, c'est la pression systolique. Ça correspond à la pression maximale dans les artères au moment précis où le cœur se contracte pour expulser le sang. Et le chiffre du bas, c'est la pression diastolique. C'est la pression minimale, quand le cœur est au repos, entre deux battements. Quand on y pense, ce système est d'une complexité et d'une efficacité incroyables. Et il travaille pour nous sans jamais s'arrêter. Ça nous laisse avec une question assez essentielle. Face à une telle merveille de la nature, quelle est la chose la plus simple qu'on puisse faire, dès aujourd'hui, pour l'aider à bien fonctionner pour toutes les années à venir? C'est une réflexion qui nous concerne absolument tous. Merci de m'avoir suivi.